La fille jeta un morceau de toast dans un puits. Mais par erreur, son pied glissa et elle tomba elle-même dans le puits. Elle voulait simplement sauver le morceau de pain tombé au fond. Prise de panique, elle se mit à crier très fort à l'aide. Depuis les profondeurs du puits, une immense créature sortit lentement. C'était un gigantesque dragon vache. Il regarda cet inconnu avec étonnement. La fille, terrorisée, se mit à trembler et recula. Puis, un autre dragon s'approcha lentement. La fille pensa que sa vie touchait à sa fin. Elle ferma les yeux de peur. Mais ce qui se produisit fut surprenant. Le dragon baissa tendrement la tête et lécha doucement la blessure sur la main de la fille. La blessure guérit miraculeusement, sans laisser de traces. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit que les deux dragons portèrent de profondes marques de chaînes aux pattes. Les humains les avaient autrefois emprisonnés. Pourtant, ils traitaient cette humaine avec bienveillance. C'est alors que la fille aperçut une lumière bleue. C'était un œuf de dragon étincelant. Elle ne put s'en empêcher. Elle tendit la main et le toucha. Soudain, l'œuf s'éleva dans les airs, formant une spirale élégante, comme s'il l'invitait à le suivre. La fille s'empressa de le suivre. L'œuf la mena vers un grand lac souterrain. L'eau du lac brillait d'une lumière mystérieuse, accentuant encore l'éclat bleu de l'œuf. Quand la fille se le prit dans ses mains, quelque chose d'étrange se produisit. Elle comprenait désormais la langue des dragons. La mère dragon dit doucement « Cet œuf est le dernier espoir de notre clan ». L'œuf s'éleva à nouveau, planant au-dessus du lac, et seule l'eau de ce lac pouvait l'ouvrir. La mère dragon expliqua « Donne naissance à une nouvelle vie ». Puis, ses yeux commencèrent à se fermer lentement. Elle ajouta « Je n'ai plus beaucoup de temps. Les chasseurs de dragons sont déjà arrivés jusqu'ici. Je t'en supplie, protège mon enfant. C'est le dernier espoir de notre espèce. » Dans son dernier souffle, la mère dragon transmit à la fille une lumière magique étincelante. Une chaleur intense traversa son corps. Elle sentit qu'elle était désormais liée à cette force mystérieuse. Soudain, la fille ouvrit les yeux. Elle était dans son lit, chez elle. Elle se dit que ce n'était qu'un rêve. Mais en regardant par la fenêtre, elle aperçut, au loin dans la vallée, des gens transportant le corps d'un dragon mort. Elle comprit alors que ce n'était pas un rêve. En regardant sa paume, elle vit une petite marque en forme de dragon. À présent, c'était sa responsabilité de retrouver l'œuf et de le protéger, car elle avait été choisie. Et en tant que gardienne des dragons, l'équilibre du monde entier reposait désormais entre ses mains.